Bonjour et bienvenue à cette présentation de cette formation. Donc, ici, on va essayer de faire une petite présentation concernant la formation qui est prévue le 15 janvier 2026. Donc, au niveau de la modélisation pour BIM. Donc, si on regarde l'annonce ensemble, donc je pense que c'est déjà clair. Le but même, c'est la modélisation pour BIM. Donc, comment modéliser avec Revit, donc en intégrant une approche BIM. Donc, sur les trois grandes parties de Revit, c'est la partie architecture et la partie structure. Donc, et la partie MEP, qui est la plomberie, électricité et réseau CVC. Donc, c'est une formation en ligne. Concernant les informations pour pouvoir participer à cette formation-là sont là. C'est une formation qui sera déroulée durant 2 mois. Et on aura 40 heures de cours. Voilà. Donc, ici, si on regarde bien ensemble, l'objectif de cette formation, c'est de développer des compétences en Revit sur la partie modélisation, architecture, structure et MEP. Et la maîtrise de gestion des projets MEP, surtout dans un projet architecture. Voilà. Donc, pour un projet intégré avec une approche BIM complet dans un même projet architecture, on va essayer de modéliser un petit projet architecture. À partir de ces projets architecture, on va essayer de faire un projet structure à partir du même modèle jusqu'à avoir jusqu'à faire sortir les projets MEP. Donc, avec cette méthode, on aura une idée claire sur notre projet. Voilà, donc les modules sont là, c'est Revit Architecture, Revit Structure et Revit MEP. Voilà. Pour pouvoir participer à cette formation, donc c'est tous les nouveaux. Vous êtes architecte, vous êtes ingénieur ou étudiant ou technicien dans le domaine du bâtiment, génie civil, vous pouvez participer à cette formation. Donc c'est une formation qui sera en ligne et enregistrée. Ce qui vous permettra aussi de revoir toujours les sciences qu'on a fait et de pouvoir s'appliquer au fur et à mesure de notre avancement pour cette formation. Voilà, ici je vais juste vous montrer un peu quelques détails ici. Par exemple, par exemple, j'ai déjà fait des tutoriels sur certaines parties de Revit. Si on regarde bien, par exemple ici, donc c'était juste un projet architecture que j'ai déjà, j'ai quand même fait un projet électrique à l'intérieur. Donc ça, c'était les plans. Par exemple, ça, ici, c'était les plans. Par exemple, ici, les câblages, par exemple. Donc, il y avait aussi des plans de prise concernant RDC et concernant aussi l'étage. Voilà. Même ici, par exemple, si je regarde bien, j'ai mis ici la coordination. Parce que Revit, quand même, c'est un logiciel, quand même, c'est un logiciel composé, c'est un logiciel qui fait partie des logiciels BIM. Donc, il y a des logiciels qui rentrent dans ce domaine-là. Voilà. Ici, par exemple, c'est la coordination. Supposons que si je mettais, par exemple, en électrique, comme ça, j'aurais juste les éléments électriques à l'intérieur de mon projet. Donc, vous voyez, ici, on a placé les prises, les lampes, tout ça. On peut avoir quand même une idée claire quand même là où passent nos prises et tout ça, quoi. Voilà. Donc, il y avait un faux plafond ici. Donc, c'était juste un tutoriel qu'on avait fait, par exemple. Donc, même ici, par exemple, quand on rentre au niveau de GRD, je pense que j'avais déjà mis ici un lien. Donc, ce qui nous permet de faire des gestions de liens, par exemple, des modèles. Je peux les, par exemple, recharger dans mon projet, par exemple. Donc, comme c'était en 2024, j'aurai juste une petite mise à jour ici. Voilà. Donc, on va essayer de patienter un peu. Voilà, par exemple, si je peux regarder, vous voyez que j'ai intégré un autre. Ici, par exemple, je peux avoir une idée claire par rapport aux éléments. Donc, si j'avais un projet et structure de ce même projet, je peux aussi les superposer ici. Donc, il y a plusieurs méthodes de travail. Soit on amène des liens, soit on peut aussi créer des liens, mais dans chaque projet, on amène tous les liens. Donc, par exemple, au niveau du projet architecture, surtout au niveau du projet architecture, je peux amener tous les projets plomberie, électricité en créant des sous-projets. Je vais les superposer. Comme ça,
Je vais savoir maintenant là où passe par exemple mes tuyaux. Parce que parfois aussi on voit par exemple les gens, il y a des gens, on voit aujourd'hui que les gens font passer des tuyaux dans des poutres. Donc ce qui n'est pas conseillé. Donc si on arrive à faire ça, on peut quand même essayer d'éviter tout ça avec cette processus avec cette méthode de travail. Voilà. Donc par exemple, il y avait un autre projet. Voilà, donc on va essayer de voir le projet là. Donc ici, si on regarde bien, c'est un autre projet. Ça, par exemple, c'est le plan architecture, par exemple. Mais si on regarde bien, donc ici, j'ai quand même essayé de faire un projet plomberie qui est là. Donc, ici, par exemple, on ne voit pas ça très bien, les éléments. Mais par exemple, si on essaie de, par exemple, couper, ou on essaie, par exemple, de regarder, par exemple, en ligne filière, par exemple, on va voir des éléments plomberie qui sont à l'intérieur du projet. Ou bien, on peut juste mettre, par exemple, ici, plomberie. Comme ça, il va juste nous afficher les éléments plomberie de façon voilà, très claire. On peut même mettre ça réaliste aussi, vous voyez. Donc ici, on peut mettre vraiment des éléments et essayer de voir. Par exemple, si on a aussi des modèles structures, voilà, si la personne fait aussi réseau, il faut juste laisser proposer et regarder maintenant s'il n'y a pas de contraintes dans son projet. Voilà, c'est ça. On peut même, par exemple, je peux par exemple même essayer je vais par exemple essayer de faire une coupe 3D. Supposons que je descends jusqu'en bas. Vous voyez, ici, on peut quand même voir. Ça, c'est un lien. Vous voyez, dès que je sélectionne les liens là, je vois tout ça. Voilà, ça, c'est des éléments qu'on a fait comme ça. On peut aussi voir, par exemple, nos plans. Si on regarde, on peut venir, par exemple, regarder nos plans ici. Ça, c'est les plans, par exemple. Voilà. Ici, on a les plans ici. Je vais mettre détail élevé. Par exemple, si je diminue un peu l'échelle pour mieux voir mes plans. Vous voyez, au niveau RDC, ici c'est la même chose. J'ai mes plans qui sont là. Même, je ne voulais pas mettre réaliste. Quand même, je peux quand même voir mes plans ici à l'intérieur de mon projet. Même si par exemple je faisais des coupes, voilà, je vais vous montrer une coupe par exemple au niveau peut-être au niveau de l'étage. Vous allez voir bien, vous voyez ici, quand on regarde les coupes, il sera comme ça par exemple. On a bien fait ici par exemple. Je peux tout dessiner ça comme ça. Voilà, même si ici par exemple je mettais ça, la coordination, je vais voir la modèle architecture de façon beaucoup plus claire. Voilà, je vais voir ici, vous voyez, j'ai ça ici, le modèle. Voilà, donc c'était juste une petite présentation, voilà, pour donner une idée claire, pour les personnes qui sont intéressées à faire cette formation. Donc on s'est dit à bientôt pour cette formation qui est prévue le 15 janvier 2026. Voilà, merci.